Ça faisait un bail qu'on n'était pas sorti prendre un verre comme ça. Ça remonte à quand, la dernière fois? Il y a 2 mois. Quand même. Oui, à peu près 2 mois. Et le traître, il a eu ce qu'il méritait? Ouais, c'est de l'histoire ancienne. Très bien. Mais ça n'était que la partie visible de l'iceberg. Si on veut utiliser la Compagnie nationale des paquebots pour faire passer des armes en douce, il nous faut un homme d'influence qui puisse agir en coulisses. Peut-être même un membre de la famille. Tu ne trahiras pas ta famille. Ne pas trahir, tu parles d'une règle. Que veux-tu, ce milieu est pourri. À Millennium. À Millennium. Patron? Quoi? Excusez-moi de vous déranger, monsieur, j'ai frappé à la porte, mais ça ne répondait pas, alors... C'est que l'équipe de Legland nous a envoyé son rapport d'enquête. Ah oui? Dis-moi tout, je t'écoute. Bien, monsieur. Les transactions réalisées par les sociétés que dirige Harry McDowell, y compris les recettes des hôtels et des casinos, ainsi que les opérations d'import-export d'œuvres d'art, rapportent un total approximatif de 70 millions de yules par an. Soit un bénéfice net de 23 millions de yules. Coquette somme. Et combien reverse-t-il à la famille? 6 millions, monsieur. Ça veut dire que tous les ans, 17 millions de yules vont directement dans les poches de ce cher Harry McDowell. Oui, mais Harry ne déclare que 7 millions par an. Le reste des profits disparaît dans la nature, soit 10 millions de yules. Ah oui, quand même. Avec ça, il pourrait facilement s'acheter un hôtel 5 étoiles. Alors, où va l'argent? Nous ne savons pas. Cependant, le fait même qu'Harry McDowell ait pris le soin de cacher ses dépenses nous pousse à croire qu'il est impliqué dans quelque chose d'assez louche. D'accord. Dites à Legland et son équipe d'être très vigilants. Ils ont intérêt à se méfier. Harry connaît bien nos méthodes. Sans compter que, sans preuve tangible, il est hors de question de parler de nos soupçons à Big Daddy. Très bien, monsieur. Harry McDowell. Qui eût cru qu'une petite frappe comme lui puisse prendre autant de grade en si peu de temps? Il est futé. Je m'en suis aperçu tout de suite. J'étais persuadé d'avoir raison là-dessus. Mais j'avais tort. Il est trop futé. Beaucoup trop futé. Ça va, mon cœur? Hein? Ah, merci, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? T'étais perdu dans tes pensées? Oh, c'est rien, t'inquiète pas. Ta maison est vraiment magnifique, tu sais. C'est vrai qu'elle m'a coûté une petite fortune. Mais ma priorité, c'était que celle qui va passer le restant de ses jours avec moi soit heureuse et qu'elle se sente bien ici. Comme ça, elle n'aura jamais envie de partir. Rassure-toi, elle est très heureuse. Et elle a aussi un véritable corps de déesse. Bear Walken. On m'a dit que tu avais acheté cette maison, félicitations. J'étais dans le coin, alors j'ai décidé de passer te rendre une petite visite. Bonne idée. Vous avez dîné? Qu'est-ce que tu viens faire ici, papa? Je te connais, tu ne fais jamais rien au hasard. Je vais dire à mon personnel de rajouter un couvert pour le dîner, d'accord? Ouais. C'est moi. La fleur de juin. Ne fane pas. Hé, hey, Legland, ça va pas ou quoi? T'as un problème, mec? Donne-le-moi. Hein? T'imagines même pas ce que j'ai dû faire pour dégoter ce bout de papier? T'es sûr que c'était une commande directe de la famille? Tu m'as pas baratiné? Non, non. T'avais dit qu'en échange, je pourrais diriger un territoire. Je veux ma récompense. J'ai bien peur que ce ne soit plus à l'ordre du jour. Attends, comment ça? Désolé. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui, vous, d'abord? Sam? Qu'est-ce que tu faisais avec ce type? Qu'est-ce que tu faisais avec Legland? T'es au courant que c'était le chef des espions de Randy? Eh oh, calme-toi! Je faisais rien de mal, moi, je te jure! Il a dit que l'ordre venait d'une grosse légume de Millennium, sinon j'aurais pas accepté, je t'assure! Je suis pas un traître, mec! Je trahirai jamais la famille! Jamais!
Je te crois, Sam. C'est cool, mec. Ne jamais trahi. Pauvre Sam, quel gâchis. Tu t'étais donné tant de mal. Mais tu sais, quand tu as un boss comme le mien, tu n'as pas trop le choix. Lui, il donne des ordres, et toi, tu les exécutes. Hé, l'ancien, on ferait mieux d'y aller maintenant. Oui, tu as raison. Brandon, Tu as appris la nouvelle? Ma mère nous a quittés. Merci infiniment. Pas seulement pour les fleurs, évidemment. Grâce à toi, j'ai pu la faire entrer à l'hôpital. Elle a reçu les soins dont elle avait besoin et elle a vécu ses derniers jours paisiblement, sans souffrance. Elle est partie dignement. Je n'ai jamais été un très bon fils, alors je suis content d'avoir pu faire ça pour elle. Widge, tu ne m'as pas prévenu. Je ne suis qu'un convoyeur tout en bas de l'échelle. Toi, t'es devenu influent. Les gens comme moi ne dérangent pas les gens comme toi pour ce genre de choses. Ça ne se fait pas, un point, c'est tout. on vit chacun dans notre monde maintenant. Vous vous trompez. Il n'y a qu'un monde, un seul. Hein? J'aurais voulu pouvoir venir plus tôt. Monsieur, c'est un honneur. Mes plus sincères condoléances. La perte d'un proche est une épreuve, mais apaisez votre peine. Votre mère repose en paix dans la grâce éternelle. Je vous remercie d'être venu. Votre soutien me touche beaucoup. Merci, Big Daddy. Il faut croire que c'est toi qui avais raison. Comme toujours. Brandon, j'ai une mission pour toi. J'aimerais que tu me rendes un petit service, ça ne te dérange pas? Non. Un invité un peu spécial t'attend dans une pièce privée au fond du restaurant Valentina. C'est une personne qui se rapproche de moi, mais je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Ta mission est de savoir si son intérêt pour moi est réel. Oui, monsieur. Désolée de vous avoir fait attendre. Est-ce que ça vous plaît? J'ai demandé un menu spécial. Je voulais être sûr que le dîner plaise à mon invité. C'est trop gentil de ta part. Papa, dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Ne me dis pas que tu n'es venu que pour manger. Chérie, et si tu allais faire un petit tour? Est-ce que vous avez terminé? Oui. Vous avez un cuisinier remarquable. Bien, alors... Je suis d'accord, abrégeons les préliminaires. Dis-moi, Harry McDowell, ton ambition te pousse à grimper les échelons 4 à 4. Mais jusqu'où comptes-tu aller? Jusqu'en haut. Je veux devenir le prochain dirigeant de Millennium. Avec mon partenaire, Brandon Heath. Par ici, monsieur. Je ne peux pas prendre la place de Big Daddy. En tout cas, pas tout seul, c'est impossible. Mais avec le soutien de mon partenaire, personne ne pourra m'empêcher de continuer. Avec Brandon Heath à mes côtés, mon ascension sera fulgurante et me mènera au sommet. Mais je reste lucide, je sais que plus on monte, plus on risque gros. Et même si on est assez fort pour arriver tout en haut, on s'aperçoit vite que c'est là qu'on est le plus vulnérable. La vérité, c'est que je ne sais pas si j'aurai la force de... Enfin, même si je ne suis pas encore assez fort pour affronter ça, ça ne saurait tarder. Mais j'ai besoin d'être soutenu. J'ai besoin de votre fille, monsieur.
Alors, si vous le voulez bien, Chéri et moi, nous... Tais-toi. Ah. Arrête, n'en dis pas plus. C'est dans les yeux qu'on trouve la vérité. Les yeux ne mentent jamais. Harry McDowell, prends bien soin de ma fille. Ça fait tellement longtemps. Oh, Brandon, tu m'as manqué. Alors, il paraît que tu travailles beaucoup? Oui, on peut dire ça. Et Harry, tu as le temps de le voir? Vous êtes toujours amis? Oui. Vous ne vous battez pas, j'espère. Non, Et au travail, tu ne prends pas trop de risques? pas trop. Bon. Eh bien, assieds-toi. Non, merci. J'imagine que tu as affaire. Oui. D'accord. Au fait, je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier pour ton cadeau. Lequel? La robe. Merci beaucoup. Oh. Alors, Quoi? elle te plaît? Bien sûr. S'il te plaît, regarde-moi bien. Est-ce trop te demander? Je veux en savoir plus sur toi. Comment tu vis? Quels sont tes projets? Je veux tout savoir sur toi. Mais tu ne me dis rien, tu ne me parles pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas? Je n'ai rien à dire. Excuse-moi, j'ai du travail. Attends! Tu ne comprends donc pas? Depuis tout ce temps, tu ne sais toujours pas. Tu n'as toujours pas compris que je... Tu vois, Maria, c'est ça mon travail. Je suis nettoyeur. Pardonne-moi. Tu n'imagines même pas à quel point je me sens ridicule. Un vieux dinosaure comme moi ne devrait plus éprouver ce genre de sentiments. Vous parlez de ce que vous ressentez pour Maria? Je l'aime, je n'y peux rien. Je sais. Un vieillard avec une femme aussi jeune que Maria. C'est grotesque. À la limite de l'absurde. Je suis heureux. Hein? Je suis heureux d'avoir rejoint Millennium. C'est comme si j'avais enfin trouvé ma place. Allez-y. Elle vous attend. On se hissera jusqu'au sommet, Harry. Harry, tu sais, mon père a dit... Il m'a dit de rester avec toi ce soir. Ah oui, il a dit ça. Oh oui, Harry, continue. Ne t'arrête surtout pas. Bien sûr que non. Ne t'inquiète pas, bébé. Tu verras, Brandon. Personne ne pourra nous arrêter. Oui, et on y arrivera ensemble. Pour la liberté que donnent le pouvoir et le contrôle,
pour Millennium. Comment ça, vous ne pouvez pas joindre Legrand? Vous êtes sûr? Et ces hommes? Impossible de les localiser, monsieur. Il y a aussi autre chose qui est, disons, plutôt bizarre. Un virement de 10 millions de Yule sur mon compte secret? Oui, monsieur. On ne sait toujours pas d'où ça vient. Eh bien, continuez à chercher. Qu'est-ce qui se passe? Merde, il nous bloque la route. Quoi? Randy a des soupçons. Il fait surveiller les moindres faits et gestes de Harry. Mais maintenant, c'est Randy qui va passer pour le traître qui essaie de lui faire porter le chapeau. Donc, si j'ai bien compris, le trafic d'armes, on le colle aussi sur le dos de Randy, c'est ça? C'est ça. Bon, d'accord, mais qui va s'occuper de le dégommer? On n'a pas droit à l'erreur, sinon Bear Walken mettra ses overkills sur le coup, et là, on est grillé. Ne t'en fais pas, j'ai trouvé l'homme de la situation. Une perle rare en matière de massacre, un tueur au sang-froid qui ne manque jamais sa cible. Merde, Bunji Kugashira. Je suis bien conscient que tu n'as pas trahi Millennium. Mais tu t'es montré déloyal envers Harry. C'est du pareil au même. Ciao, Randy. Je ne serais pas là sans Randy. C'est grâce à lui que j'ai rejoint l'organisation. Il m'a tout appris. C'est lui qui m'a montré ce que ça voulait dire faire partie de Millennium. Il m'a fait confiance et a parlé de moi à Big Daddy. Sans son soutien, j'aurais mis des années à arriver là où j'en suis aujourd'hui. Mais il a enfreint le pacte de fer. Il a trahi la famille. Tu sais aussi bien que moi que les traîtres ne méritent qu'une chose. La mort. C'est comme ça, point final. Tu sais pourquoi il nous a trahis? T'as une idée? Entre nous, je n'arrive toujours pas à y croire. Je ne peux pas me faire à l'idée que Randy était un traître. De nous tous, c'était lui le plus fidèle à Big Daddy. Il était même plus fidèle que moi. Pourtant, c'est toi que je choisis de croire, Harry. Parce que l'avenir de ma fille est entre tes mains. Elle compte sur toi, ne l'oublie pas. Contentez-vous de faire votre travail et je ferai le mien. Où est Brandon? Ah, il est parti faire un peu de ménage. Je vois. Mais je vous reconnais. Je suis au courant de rien, je vous jure. Je sais rien du tout. Le prix de la trahison, c'est la mort. Mais... Ça y est, tout est réglé, Brandon. Ok. Hé, mec. Ne va pas nous faire un bébé dans le dos. Bien sûr que non. J'ai passé toutes ces années à travailler tellement dur. J'ai construit de mes propres mains la grande machine qu'est Millennium. J'ai créé une véritable famille. Mais à quoi ça sert si pour seul retour je ne fais que récolter chagrin après chagrin? Randy. Mon oncle. Maria. Excuse-moi, mais je crois que je préférerais rester seul. Tu veux bien me laisser un moment?
Non, mon oncle. Je reste avec vous. Je t'en prie, laisse-moi rester avec toi. Mon Dieu, j'allais oublier. Il faut que je prépare le dîner. Randy va bientôt revenir du travail. Il aime passer à table dès qu'il rentre. Reprenez-vous, ma tante. Courage. Je ne trahirai pas ma famille. Je ne trahirai jamais ma famille. Tu étais mon meilleur ami. On a passé de bons moments tous les deux. On s'était promis de réussir ensemble. Harry McDowell, je croyais en toi.